Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Remise officielle du site destiné à abriter la plus grande centrale solaire jamais réalisée au Bénin. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Pobé en présence du ministre de l'Énergie et des partenaires techniques et financiers. À suivre également dans ce journal, lancement et opérationnalisation du cadre de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur de l'énergie. Le point de la cérémonie dans un instant. Et puis, 6e édition de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Le thème choisi cette année est « Unis pour préserver les antimicrobiens ». Voilà, c'était là les titres de ce 13h. Bienvenue à toutes et à tous. Le site devant abriter la plus grande centrale solaire jamais réalisée au Bénin est officiellement remis. La cérémonie s'est déroulée à Pobé. Le compte rendu avec Renoir Kako, Igor Ayoso. 1 et puis 0. Une coupure de ruban suivie du dévoilement de la plaque du projet, ce sont là les actes symboliques qui ont précédé la remise officielle du site devant abriter la plus grande centrale solaire jamais réalisée au Bénin. D'une capacité de 25 MW, le joyau est prévu pour être érigé sur un domaine de 96 hectares. Les populations de la commune de Pobé et leur conseil communal ont une bonne raison de marquer la mobilisation des grands jours en pareilles circonstances. L'événement de ce jour marque à tous égards la fin de plusieurs années de souffrance pour la population. D'ici quelques mois, la lumière jaillira comme le soleil embrasse l'humanité et ses doux rayons. Les populations se réjouissent déjà de ce précieux projet qui dote la commune de Pobé d'une centrale solaire photovoltaïque. L'entreprise sélectionnée après un appel d'offres international et qui aura la charge de la conception détaillée de la construction de cette centrale est le groupement Eiffage RMT. Le délai d'exécution du chantier est de 15 mois pour un coût global évalué à environ 12,7 milliards de francs CFA. Ce projet prévoit l'installation à Ilulofin d'une centrale, on va dire, la plus grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin à cet instant précis, puisque nous n'en avions pas encore d'une telle puissance, d'une puissance de 25 MW donc, qui se trouve être l'une des plus importantes de la sous-région. Et bien entendu, oui, je confirme, l'une des plus importantes de la sous-région, et nous voudrions, nous, en tant qu'unité de gestion du projet, en faire la meilleure centrale solaire photovoltaïque de la sous-région. Cette centrale sera composée d'un champ solaire constitué de panneaux photovoltaïques de technologie silicium cristallin. Ces panneaux seront cadrés et montés sur des structures fixes avec 6 postes de transformation et un réseau souterrain global. L'architecture électrique de la centrale sera à base d'onduleurs de type string et la centrale sera raccordée au poste source de la CEB d'Onigbolo par une ligne moyenne tension 20 kV d'une longueur de 2,5 km.
Cette remise de site est un premier pas dans la concrétisation de ce vaste projet auquel contribuent l'Union européenne et le budget national. Sur ce projet de 60 millions d'euros, la SB2E apporte une contribution affectée principalement au volet environnemental et social et plus particulièrement au paiement des personnes affectées par le projet dont la plupart ont à ce jour reçu leur paiement. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du PAG, vise à assurer un approvisionnement énergétique régulier, sécurisé et moins coûteux pour les populations. J'étais quelque part et je disais aux autorités politico-administratives que dans 2 semaines, je serai à Ilou-Lofi. Mais quel était cet endroit? J'étais à Towé pour ramener de l'énergie à la frontière. Le ministère de l'Énergie, comme vous le savez, ne ménagera aucun effort pour assurer le suivi rapproché des travaux de construction de la centrale. Je dirais que c'est sur ces mots que je procède officiellement ce jour, 19 novembre 2020, à la remise au groupement d'entreprises Eiffage RMT du site destiné à la construction de cette centrale solaire photovoltaïque, qui est un exemple concret, supplémentaire, qui montre que l'énergie est au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunités, grâce au président Patrice Talon. Cet homme, à qui le peuple béninois a confié son destin depuis avril 2016 et qui travaille inlassablement de jour comme de nuit avec l'ensemble du gouvernement pour améliorer de façon substantielle les conditions de vie de nos populations. Les changements qualitatifs constatés dans le secteur de l'énergie sont avant tout les premières retombées de la mise en œuvre de la vision du président Patrice Talon, laquelle place l'énergie au cœur de la vie économique et sociale de notre pays. Et qu'on veuille ou non, je répète, et qu'on veuille ou non, il est l'homme des Lumières. Qu'on veuille ou non, il est l'homme des Lumières qui a apporté la lumière dans nos vies. Vous le savez, la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est le progrès. La lumière, c'est le développement. Mais y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui ne veut pas la lumière dans sa maison? Est-ce qu'il y en a? Je ne vois pas beaucoup de mains levées, donc c'est non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas la lumière dans son village? Je pense que c'est non, évidemment. Mais à Ilou-Lofi, est-ce que vous voulez plus de lumière que ce que nous vous promettons actuellement? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en voulez? J'entends pas bien. Est-ce que vous en voulez? J'ai entendu votre désir de plus de lumière et je transmettrai votre message à l'homme des Lumières, le président Patrice Talon, qui est à la quête permanente du mieux-être pour les Béninoises et les Béninois. Et je vous exhorte à toujours le prendre en compte dans vos prières, afin que Dieu lui accorde une santé robuste, pour qu'il soit toujours en mesure de continuer le sacrifice nécessaire pour plusieurs années encore, afin de nous emmener dans le Bénin de nos rêves, qui deviendra à coup sûr, avec lui, une réalité. Enfin, pour paraphraser mon patron, que je ne vais pas vous décrire, le Bénin vient de loin et le Bénin va loin désormais. La construction de la plus grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin est un pan du projet Défisol, évalué à près de 40 milliards de francs CFA. Ce projet prévoit également la modernisation de tout le système informatique de la Société béninoise d'énergie électrique. Et après la remise officielle du site, plusieurs personnalités ayant pris part à la cérémonie ont apprécié ce projet d'envergure. On les écoute. Merci au président Patrice Talon, que partout je dis développeur infatigable. Parce que, et donc,
le bras armé de la politique de développement auto-centré et auto-entretenu est le ministre chargé de l'énergie. Développement auto-centré, auto-entretenu, parce que sans ce développement auto-centré, auto-entretenu, il n'y a pas ce développement qui soit centré sur nous-mêmes et qui soit entretenu par nous-mêmes. Et c'est la vision même du président de la République. Alors, si hier je passais par ici dans l'obscurité, désormais, quand je passerai, je pense que ce serait vraiment de l'électricité et c'est une chance. Le volontarisme des autorités béninoises en matière énergétique sert bien sûr les Béninois en leur donnant accès à l'électricité, mais il sert aussi la planète en apportant une contribution significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, je me permets de nous inviter à mettre en lumière, c'est bien le mot s'agissant d'énergie, le 10 décembre prochain, les efforts du Bénin dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour revenir concrètement au projet Défisol qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la mise à disposition d'un financement de près de 40 milliards de francs CFA sous la forme d'un prêt préconcessionnel de l'AFD de 33 milliards de francs CFA, d'une subvention de l'Union européenne de 6,6 milliards et d'une contribution de la FB2E de 328 millions en vue de la construction ici à Ilou-Lofin, dans la commune de Pobé, de la première centrale solaire de grande envergure au Bénin et l'une des plus importantes, je le disais, d'Afrique de l'Ouest. Défisol est un projet prioritaire pour les secteurs de l'énergie au Bénin. Il aura des impacts attendus très positifs pour la croissance économique, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté des populations les plus vulnérables. Le projet a également un impact important du point de vue du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques grâce au remplacement ou la diminution de l'utilisation des groupes électrogènes ou des lampes à pétrole. Défisol combine plusieurs éléments clés qui symbolisent les types de partenariats axés sur l'avenir que l'Union européenne veut promouvoir. Et juste avant de prendre la route pour Pobé, le ministre de l'Énergie a procédé au lancement du cadre de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur de l'énergie. Loin des théories, l'égalité des sexes sera désormais bien réelle au sein de ce département. Voici les détails. Les acteurs de l'énergie sont désormais mieux outillés pour promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion sociale. Le secteur vient de se doter d'un cadre national de concertation genre et inclusion sociale, CCGISE. Ce cadre aidera à trouver et appliquer de meilleures formules pour bannir les inégalités sociales, pour plus d'accès aux femmes, aux hommes, aux jeunes et autres groupes vulnérables aux ressources et bénéfices énergétiques. C'est vraiment extraordinaire qu'on puisse enfin travailler à mettre en place ce genre d'activités qui permettent justement de briser les inégalités, de donner la chance à tous de pouvoir participer au développement du pays. Les différentes réunions de cette cellule seront donc une occasion pour ses membres d'échanger sur les actions à mener afin de faciliter l'accès à tous aux services énergétiques modernes, disponibles et abordables. Je souhaite vivement que cette structure, qui est un cadre de concertation, contribue efficacement à l'amélioration de l'accès à l'énergie pour tous et toutes, y compris les couches défavorisées, dans une perspective de, je dirais, réduction des inégalités du genre, de prise en compte des besoins et attentes différenciés, pour à terme réduire la pauvreté dans notre pays. Le présent atelier a bénéficié de l'appui technique et financier de la GIZ. L'opérationnalisation du CCGISE fait suite à l'installation de la cellule genre et développement du ministère de l'Énergie en mai 2019. Dans le cadre du partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, des artisans électriciens sont formés sur l'énergie renouvelable photovoltaïque. À la fin de la dite formation, ils ont reçu leur certificat de réussite. Regardez.
6 semaines durant, ils ont rigoureusement suivi 3 modules de formation sur l'énergie renouvelable photovoltaïque. Aujourd'hui, ces artisans électriciens reçoivent leur parchemin. Plusieurs organisations et associations en collaboration avec le gouvernement se sont unies autour du partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, PFPERB. PFPERB est le fruit de la coopération entre l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, UCMB, la Confédération nationale des artisans du Bénin, CENAB, et l'Union des chambres de métiers de la SAR, UWZ, est financée par le BMZ, ministère fédéral allemand de la coopération et du développement économique. Objectif de cette union, rendre plus performants les installateurs et maintenanciers de l'énergie renouvelable et contribuer du même coup à l'amélioration de leurs revenus. Les artisans formés au photovoltaïque ont déjà saisi des opportunités qui leur permettent réellement d'améliorer leur niveau de revenus. Cela nous montre combien de fois on peut, en se mettant ensemble, réussir. Cette action du PFPERB et de ses partenaires allant dans le cadre de la formation des artisans est en phase avec les priorités gouvernementales. La mise en œuvre des grandes actions de la stratégie nationale de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle, ainsi que de celle de Arche en son volet formation, concourt à cet objectif commun de faire monter en compétences nos professionnels de métier. L'année 2020 est pour le ministère de l'Énergie une année de consécration et de concrétisation des actions entreprises dans le sens du développement des énergies renouvelables. Les multiples efforts du gouvernement béninois dans le domaine de l'énergie et de la formation professionnelle sont ici mis en exergue. Nous sommes très contents dans ce contexte de l'initiative du gouvernement à travers son projet Arche Formation et encourageons les autres partenaires techniques et financiers d'œuvrer davantage pour la formation professionnelle dans le secteur de l'artisanat, qui est un secteur indispensable au développement économique d'un pays. De plus, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, a organisé, sous recommandation de l'UEMOA, la formation de 200 artisans sur la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques dans le département de l'Atakora, Borgou, Monozou, Plateau. Le gouvernement béninois est en train de réformer le système de formation professionnelle, et les représentants sont présents ici, et de l'orienter vers les besoins des personnes et des entreprises. La République fédérale d'Allemagne soutient le Bénin dans cette réforme. Ces électriciens sortent de cette formation plus aguerris, de quoi être plus compétitifs sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes capables, en tant que techniciens en énergie photovoltaïque, d'interpréter les notions de base, les sources d'énergie ainsi que les composants d'un système solaire photovoltaïque d'une part, et d'autre part, nous sommes aptes à réaliser l'installation des systèmes photovoltaïques tout en respectant la sécurité au travail. Nous tenons alors à remercier très sincèrement tous les responsables à divers niveaux du projet pour leur contribution enrichissante dans notre parcours professionnel. Le projet, qui aujourd'hui connaît sa deuxième phase, avait déjà profité à 542 artisans formés sur le système solaire photovoltaïque lors de sa première phase. La communauté internationale célèbre depuis ce 18 novembre la 6e édition de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Cette année, le thème choisi est « Unis pour préserver les antimicrobiens ». Le ministère de la Santé du Bénin, par le biais de son directeur de cabinet, a adressé un message aux populations béninoises, notamment aux professionnels de la santé. On l'écoute. La résistance aux antimicrobiens survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites résistent aux effets des médicaments, ce qui rend les infections courantes plus difficiles à traiter et augmente le risque de propagation des maladies
de formes graves des infections et de décès. Les antimicrobiens sont des armes essentielles pour lutter contre les maladies chez l'être humain, les animaux et les plantes. Et ils comprennent les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires. Selon les projections scientifiques, si rien n'est fait d'ici à 2050, la résistance aux antimicrobiens, notamment aux antibiotiques, pourrait entraîner 10 millions de décès chaque année et une réduction de 2 à 3,5% du produit intérieur brut. Face à cette situation inquiétante pour la survie de l'humanité, il urge de changer la façon dont les antimicrobiens sont prescrits et utilisés en santé humaine, animale et végétale. Les manifestations de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens au Bénin visent à mieux faire connaître le problème aux populations grâce à une communication et une éducation efficace. Ainsi, au nom du milieu de la santé, je voudrais inviter chaque acteur à jouer sa partition. J'appelle chaque citoyen à ne pas prendre ni interrompre un traitement à base d'antimicrobiens que sur avis médical, à respecter les bonnes règles d'hygiène, notamment l'hygiène des mains, pour stopper la propagation des germes multirésistants aux antimicrobiens. Aux agents de santé, à respecter les bonnes pratiques et ne prescrire les antimicrobiens en cas de nécessité. Faites de la prévention en veillant à l'hygiène des mains, du matériel et de l'environnement des soins. Aux professionnels du secteur de la santé animale et végétale, faire un usage prudent des antimicrobiens, les utiliser comme il faut et quand il faut. Respecter les bonnes pratiques de sécurité biologique, notamment l'hygiène et la vaccination des animaux dans les exploitations agricoles pour éviter les infections. L'imagerie médicale a révolutionné le monde de la médecine moderne. C'est donc à juste titre que le Bénin, à l'instar d'autres pays, fait des efforts pour mieux affiner ses résultats de cette science qu'est la radiologie. Dans cette optique, le pays a convié des radiologues français lors d'un atelier au cours duquel ils ont apporté leur expertise au Bénin. Axel Dancy, Rodrigue Blondouin. L'histoire de l'imagerie médicale a commencé en 1886. Un peu plus d'un siècle après, elle a révolutionné le monde. Le Bénin également y a trouvé sa place. L'imagerie médicale est une partie importante de la chaîne du diagnostic dans le domaine médical. Vous allez dans un centre hospitalier universitaire ou bien dans un hôpital, et quand vous finissez votre consultation chez le médecin, il y a des examens paracliniques qu'il faut demander. Et donc, l'imagerie médicale fait partie des examens paracliniques. Donc, on vous envoie, par exemple, dans un service d'imagerie médicale et qui s'occupe de vous faire bénéficier des actes de radiologie. L'imagerie médicale s'impose régulièrement comme un préalable diagnostic à tout traitement de maladie ou d'accident au-delà des symptômes. La radiographie est un acte médical important qui aide à affiner le diagnostic, de réduire, voire éviter des erreurs. À cette rencontre, le Bénin bénéficie du savoir-faire des radiologues français. Nous avons prévu une journée complète pour essayer d'expliquer tous les aspects des techniques de radiologie interventionnelle mini-invasive, aussi bien les aspects techniques que les aspects d'anesthésie, de radioprotection, pour montrer et permettre d'aider également les autorités ministérielles du Bénin à se rendre compte du potentiel de ces techniques et de les aider à développer ce projet pour le Bénin dans un futur proche. Le gouvernement aussi entend jouer sa partition. Avant la fin de cette année, l'IRM sera fonctionnel au CNHU. Le scanner de Porte-Nouveau également sera fonctionnel. Et avant les 6 mois venus dans l'année 2021, le scanner de Parampo également sera fonctionnel. À en croire le représentant du ministre de la Santé, l'imagerie médicale s'est enrichie d'une diversité technologique pour affiner les images et assurer des examens de qualité au Bénin.
Le projet ADAPAMI, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, a distingué les femmes leaders du Bénin. Le but est de rendre visibles les efforts des femmes dans la société. La cérémonie de distinction a également été marquée par la remise de prix aux lauréats de l'année écoulée. On regarde. Elles sont des femmes leaders, toutes distinguées grâce à leur parcours exceptionnel dans leur domaine d'activité respectif. L'initiative est celle du projet ADAPAMI qui a à cœur de mettre en lumière les efforts des femmes pour les encourager dans leur plein épanouissement. Une telle initiative pour encourager les femmes à non seulement se prendre en charge, mais à pousser leur leadership dans leur domaine. Donc nous avons pris cette initiative pour identifier les femmes qui se font distinguer soit dans leur domaine professionnel, soit dans leur domaine d'activité, soit dans leur domaine de désignation. Le renforcement du pouvoir des femmes et des filles est la meilleure façon d'obtenir des résultats économiques et sociaux positifs. En effet, lorsqu'on donne des chances égales de succès, les femmes et les filles peuvent transformer nos économies locales et générer une croissance qui profite à nos communautés. L'initiative a reçu un écho favorable auprès du ministre des Affaires sociales, selon qui cette distinction est en adéquation avec la volonté du gouvernement sur les questions liées à l'autonomisation de la femme au Bénin. Cette initiative du projet ADAPAMI, qui s'inscrit dans la dynamique de la promotion du leadership féminin et le renforcement de capacités, est aussi une opportunité de promotion de l'excellence. Il n'est point besoin de démontrer l'attachement du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon à la promotion du genre. Au nom de toutes les femmes, ces lauréates entendent maintenir le cap. Remercions encore une fois de plus ADAPAMI. Il est vrai, ce n'est pas facile, mais cette activité a fait que nous sommes encore encouragés. Et ça va motiver d'autres femmes à s'engager. Cette cérémonie de distinction et de remise de prix aux récipiendaires de 2019 en est à sa 2e édition. Au Burkina Faso, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré veut revenir au pouvoir par les urnes, cela va de soi. Pendant ce temps, en France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire espère obtenir un décalage d'1 semaine pour organiser le Black Friday. Vous l'aurez compris, on fait le point de l'actualité hors de nos frontières. Il est signé Robert Copin-Hidor. Au Burkina Faso, l'un des 3 favoris de l'élection présidentielle, Edi Komboigo, a promis que son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, celui de l'ancien président Blaise Compaoré, reviendrait par les urnes au pouvoir après avoir été chassé par la rue lors d'un meeting à Ouagadougou. Il y a de cela 6 ans, des jeunes savamment manipulés sont venus sur cette place de la nation pour réclamer le changement du pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir par la rue. Nous sommes revenus pour conquérir le pouvoir par les urnes. Et vous êtes là. Edi Komboigo, présenté par les observateurs comme le 3e homme du scrutin du dimanche après le président sortant Roch Marc Christian Kaboré et le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, a sillonné ces 2 dernières semaines le pays au pas de course, enchaînant 3 meetings par jour quand les autres candidats n'en faisaient qu'un. Il a pu compter sur la machine rodée du parti CDP qui avait été interdit de scrutin présidentiel en 2015. Les 5 dernières années, c'était dur. Le pays est coupé. On ne peut pas aller de l'autre côté, on ne peut pas aller de l'autre côté. Le pays est divisé. On n'a jamais vu ça. Blaise a laissé le pays normal. Mais à l'heure là, on ne peut pas se promener comme on veut. Les hôtels sont vides. Il n'y a pas de sécurité. Personne ne veut venir travailler au Burkina. Je mérite que Blaise vienne. Blaise, c'est mon tout. C'est pas mon papa, c'est mon tout. S'il est là au Burkina, tout le monde rit. S'il était là aujourd'hui l'élection, eh bien,
Nous, on est contents. On mange, on boit, on danse. S'il n'est pas là, moi, je vais couler des larmes. Mais je te dis que Edi, là, c'est quelqu'un qui sait aménager. C'est quelqu'un qui a la démocratie en tête. C'est quelqu'un qui peut rassembler. Edi, c'est quelqu'un, quand il sera élu là, il y aura la sécurité. Et même présentement, là, nous, on a fait. Je pense qu'avec Edi, là, le meilleur est à venir. Environ 6,5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes dimanche. La présidentielle couplée aux élections législatives se tiendra alors que le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 5 ans, souvent entremêlés à des heurts intercommunautaires, des violences qui ont fait 1200 morts et 1 million de déplacés. En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire se dit optimiste sur l'obtention d'un décalage d'une semaine du Black Friday auprès des distributeurs dont il tient à saluer l'esprit de responsabilité. D'abord, je voudrais saluer l'esprit de responsabilité des distributeurs et du commerce en ligne qui ont accepté de considérer favorablement la proposition que j'ai faite hier de report d'une semaine de la date du Black Friday. Je crois que c'est exactement cet esprit de responsabilité qui doit présider à nos décisions économiques. En Belgique, l'Union européenne va prendre des sanctions contre des chefs d'entreprise et des sociétés proches du régime au pouvoir au Bélarus en vue de faire cesser la répression dans ce pays, a annoncé le chef de la diplomatie européenne. Aujourd'hui, nous avons convenu de procéder à la préparation de la prochaine série de sanctions en réponse à la brutalité des autorités et en soutien aux droits démocratiques du peuple bélarusse. Mais ces sanctions vont concerner non seulement les individus, mais aussi les institutions, les hommes d'affaires et les entreprises. Les États membres doivent maintenant identifier les cibles des prochaines sanctions et réunir des preuves suffisantes pour ajouter leur nom à la liste noire de l'Union européenne, a-t-il expliqué. La prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est prévue pour le 7 décembre et l'unanimité est nécessaire. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain.